Bonjour, vidéo maintenant sur la multiplication de deux binômes, donc dans les notes de cours. La multiplication de deux binômes. Ça, c'est nouveau. Jamais vu ça en secondaire 2. Alors, je vous donne l'exemple qui est là, 3x moins 5, juste ici, là. 3x moins 5 fois 2x moins 4. On va le développer en haut. J'ai quelques trucs à vous dire là-dessus. Donc, disons qu'on veut faire 3x moins 5 multiplié par 2x moins 4. C'était bel et bien ça l'exemple. J'ai sûr d'écrire la bonne affaire. Voilà. Donc, disons qu'on veut faire ça. Nous, ce qu'on est capable de faire, par exemple, ça, on est capable de faire ça. Parce qu'on l'a vu au dernier cours, c'est en secondaire 2. Dans la dernière vidéo, il y avait ça. On a vu comment faire ça, puis on est capable de faire ça aussi. N'est-ce pas? Ces deux opérations-là, on n'a pas de problème avec ça. On est capable de faire ça. Mais dans le fond, cette opération-là, ici en haut, c'est la somme de ces deux-là. Fait que si je suis capable de faire ces deux-là séparément, ben j'additionne les deux résultats ensemble, puis ça va me donner la réponse d'en haut. OK? Mettons qu'on le fait. Celui-là, ça va donner 3x fois 2x, ça donne 6x2. Puis 3x fois moins 4, ça donne moins 12x. Alors que celui-là, ça va donner moins 5 fois 2x, moins 10x. Puis moins 5 fois moins 4, plus 20. Et là, j'additionne ces deux morceaux-là ensemble. OK? Si j'additionne ces deux morceaux-là ensemble, ben, dans le fond, mes termes semblables, c'est le 12x ici, puis le moins 10x là, le moins 12x puis le moins 10x. Les autres ne sont pas semblables, donc ma réponse, ça va être 6x2. Moins 12 avec moins 10, ça fait moins 22x plus 20. OK? Donc, je sépare l'opération d'en haut en deux opérations. Idéalement, on ne voudra pas que vous fassiez ça tout le temps, le séparer en deux opérations, mais c'est ça qui arrive. OK? Comment on pourrait le faire dans la même opération? Bien, mes petites flèches que j'ai faites ici, OK, mes petites flèches que j'ai faites là pour m'aider avec ce que je fais, je pourrais les faire dans la même opération à partir d'en haut. Puis là, si je les dessine à partir d'en haut, ça va avoir l'air de des pinces de crabe. Il y en a peut-être qui se demandaient pourquoi tantôt il y avait une grosse pince de crabe de dessiner dans ma truc. OK? Vous allez voir, je vous le refais. Donc, si j'oublie le calcul que j'ai fait ici, OK, je vais le déplacer. Je prends ce calcul-là, puis je le tasse un peu. OK? Je retourne en haut. Bien, si j'avais voulu faire ça d'un coup, là, ce qu'il faut que je fasse, dans le fond, c'est que mon 3x, il faut que je le multiplie par la deuxième parenthèse. Hein, mon 3x ici va multiplier tout ça. Puis mon moins 5 aussi va multiplier tout ça. Si je veux le faire dans le même dessin, j'aurais que mon 3x multiplie le 2x et le moins 4. Puis que mon moins 5 multiplie le 2 et le moins 4. Puis là, vous voyez la pince de crabe apparaître qui pointe vers la gauche. On dirait une grosse pince de crabe. Dans le fond, c'est ça qui arrive. Et là, je n'arriverai pas directement à la réponse qui est là. J'arriverai à exactement ce qui est en couleur en bas. Si je le fais morceau par morceau, là, je commence par 3x multiplié par 2x. Ça donne 6x2. Ensuite, 3x multiplié par moins 4, ça donne moins 12x. Ensuite, moins 5 multiplié par 2x, ça donne moins 10x. Puis ensuite, moins 5 multiplié par moins 4, ça donne plus 20. Qui est exactement les deux morceaux que j'avais en bas. Là. Si vous remarquez, ça, c'est celui-là. Puis ça ici, c'est celui-là. OK? J'ai mes deux morceaux, mais dans la même. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes termes semblables, donc mes x ensemble. Je vais mettre mes x ensemble. Bien, j'ai 6x2, ça ne change pas. Moins 12 avec moins 10, ça fait moins 22. Puis 20. Et là, c'est l'expression que j'avais tantôt. OK? Donc, je peux le faire dans le même dessin, avec ma grosse pince de crabe ici. Mais c'est la même chose que de le faire séparément, ce qu'on a fait en bas. Donc, c'est comme ça qu'on multiplie des binômes ensemble. Puis comme vous savez faire ce qui est là, ces deux morceaux-là, vous savez très bien les faire, parce que c'est un monôme par un binôme, puis si on le fait avant, bien, vous êtes capable de faire la multiplication de deux termes semblables. Ce qui est vraiment important, c'est que vous ne preniez pas le raccourci suivant. OK? Quand on a un terme qui est au carré, je donne un exemple ici, mettons, vous avez, je ne sais pas moi, 2x moins 1 au carré. La définition de au carré, on en a déjà parlé, c'est multiplié par lui-même. Dans le fond, ça, c'est la même chose que 2x moins 1 fois 2x moins 1. Et là, comme ça, c'est deux binômes, bien, ça va être sensible à ma nouvelle méthode de pince de crabe. Il va falloir que je multiplie le 2x, ce 2x-là par le 2x, ensuite le 2x par le moins 1, et ensuite le moins 1 par le 2x et le moins 1 par le moins 1. Il ne faudrait pas penser que ça donne
2x au carré moins 1 au carré plus moins 1 au carré. C'est pas vrai. Si je fais ça, il va me manquer 2 termes dans mon équation. OK? Il va me manquer 2 termes au milieu de mon équation. Donc, prenez pas de raccourci. Allez-y par la définition. Si vous avez un terme au carré, ça fonctionne de la même façon que ce qu'on vient juste de faire. Si vous faites ça, vous allez arriver à 2x fois 2x, ça fait 4x2. Ensuite, 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Ensuite, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Puis moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, vous allez arriver à cette expression-là qui donne 4x2 moins 4x plus 1. OK? Alors que si vous aviez fait ce qu'il ne faut pas faire ici, vous auriez eu juste 4x2 plus 1. Il aurait manqué le terme du milieu qui est moins 4x. Alors, on fait attention à ça. Et là, je pourrais vous donner des exemples algébriques maintenant. Et si vous savez les opérations qui sont à faire, géométriques, je veux dire, si vous savez les opérations qui sont à faire, bien, vous pouvez trouver une expression qui représente l'aire totale. Là, la question, mettons, c'est trouve l'aire totale de la pyramide à base carrée ci contre. Bien, pour trouver l'aire d'un carré, je fais côté fois côté. Mais là, si le côté mesure A plus B, bien, mon aire du carré, ça va être égal à A plus B fois A plus B. Mais ça, je suis capable de faire ça parce que pince de crabe, A fois A, ça donne A carré. A fois B, ça donne AB. B fois A, ça donne AB aussi. Puis B fois B, ça donne B carré. Donc ça donne A carré plus 2AB, parce que 1 plus 1, plus B carré. Fait que ça, c'est l'aire de ma base. Parfait. Puis là, il me manquerait mon aire latérale. Mais mon aire latérale, c'est facile. C'est périmètre de la base fois la hauteur. Ma hauteur, je l'ai, elle est là. Puis le périmètre de la base, bien, ça va être 4 fois ça, parce que c'est un carré. Fait que j'aurais que pour mon aire latérale, ce serait 4 fois ça pour le périmètre, multiplié par la hauteur, divisé par 2, parce que c'est une pyramide, donc c'est des rectangles. Donc tout ça divisé par 2. Puis ça, bien, je peux simplifier ça aussi. Ça donne 4A plus 4B. Donc je pourrais réécrire ça comme 4A plus 4B multiplié par 2A plus 2B. Tout ça divisé par 2. Mais ça, c'est mes pinces de crabe. Donc 4A fois 2A, ça donne 8A2. 4A fois 2B, ça donne 8AB. 4B fois 2A, ça donne 8AB. Puis 4B fois 2B, ça donne 8B2. Tout ça divisé par 2. Puis la dernière étape, ben, je mets mes AB ensemble dans le milieu, ça donne 16AB. Hein, ces deux-là ensemble, ça donne 16AB. Puis là, je divise tout par 2. Donc 8A2 divisé par 2, ça donne 4A2. 16AB divisé par 2, ça donne 8AB. Puis 8B2 divisé par 2, ça donne 4B2. Donc ça, ce serait l'expression qui représente l'aire totale de ma pyramide. OK? Évidemment, je ne peux pas avoir un chiffre pour l'aire totale de ma pyramide parce que je n'avais pas de chiffre pour mes mesures. J'avais des expressions algébriques. Fait que, assurément, mon aire va être une expression algébrique. C'est juste qu'elle est plus simple que ce calcul-là ici. Je peux la simplifier jusqu'à trouver 4A2 plus 8AB plus 4B2. OK? Je peux faire la même chose pour l'aire du triangle avec les expressions qui sont là. Je vais même vous laisser le faire, celui-là. Et voilà comment, dans les exemples, on peut utiliser la multiplication d'un binôme par un binôme.